Si on s'arrête sur un instant sur l'Australopithèque pour peut-être former un début de ce qui semblerait être une Une conclusion conclusion, tout à à tout fait. ça. Il a la petite histoire aussi qui ne concerne pas Lucie, mais qui concerne les Australopithèques de manière générale. C'est quand est-ce que l'art est apparu, Marc? Ah, tu veux parler d'un objet en Du particulier, petit, j'imagine. Oui, voilà. du petit Comment il caillou, s'appelle là. C'est le galet de de Makapansgat que je vous Makapansgat, parlais. c'est ça, tout à fait. Voilà. Et du fait que quand on voilà pour la compréhension de Pensée symbolique. l'Australopithèque et puis derrière aussi du volume de la boîte crânienne, etc. Ça donne aussi des dimensions intéressantes. C'est véritablement cette histoire du galet, hein. C'est un galet de souvenirs en jaspe Oui, c'est ça, ouais. qui a été retrouvé et qui semblerait, si véritablement on s'intéresse au galet, parce que du coup il y a une sorte de pareidolie où on voit une forme de visage. Tout à fait, ouais. Et en fait, ce 3 millions galet d'euros. en jaspe a été trouvé, pris, vraisemblablement emporté par un Australopithèque, qui du coup ne l'a pas modifié, comme on pourrait finalement retrouver certains outils comme les galets aménagés. Ce qui nécessiterait alors que cet objet a été déplacé d'un point A à un point B et qui n'a pas d'utilité autre peut-être de susciter une forme artistique de beau ou de quelque chose au porteur de ce caillou, hein, de ce galet. Et qui, donc, du coup, si vraiment on veut extrapoler et qu'on veut donner une histoire un peu romancée de tout ça, ce serait peut-être véritablement la première notion humaine de quelque chose qui est beau. Comme a dit Jules, par contre, qu'on a retrouvé à un instant T, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas Oui, eu lieu que avant. c'est le fameux commencement, quoi. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a une pareidolie, pardon, de ouf, donc une illusion, hein, pour les auditeurs. On a vraiment l'impression de voir un visage, quoi, en fait. Des yeux, la bouche, la tête. C'est dans la vallée de Makapan, t'as dit, en Afrique du Sud, c'est ça, hein. Et alors, du coup, ils arrivent à savoir qu'il a été pris parce que ils supposent qu'il l'a pris ailleurs que là où il a été retrouvé. C'est Je pense que géologiquement c'est parlant qu'ils là. arrivent à le savoir. Je pense que c'est sans doute le fait que le galet soit en jaspe, la matière, qui a peut-être été retrouvée à un endroit où il en est absent ou et dans une couche qui du coup nous donnerait de l'ordre de 3 millions, 3 millions 3, 3 3 millions, millions, 3 millions. alors attends, 3 millions BP, ouais, c'est ça, tout à fait. Après, encore une fois, moi je suis plutôt historien, je suis pas donc du coup si j'ai cette histoire en tête, mais après les tenants et les aboutissants, il faudrait que je puisse plus m'y pencher dessus pour y retrouver. Je saurais pas te dire là Oui, comme bien ça, je vais pas te évidemment, dire ouais. de bêtises. Du coup, là, ça m'intriguait. Ça t'intrigue? Je suis intrigué, c'est par la datation. C'est comment est-ce qu'on peut savoir la date en fait? Parce que Bah, c'est je une crois qu'ils gravure, ont, ils encore ont une daté fois, c'est compliqué. l'Australopithèque, je crois que dans les sédiments qu'ils l'ont retrouvé. Parce que c'est pas une gravure, C'est pas une gravure, c'est ouais, vraiment ouais. Y a le rien du rocher, il tout. n'a pas été Oui, touché. oui, oui, oui. C'est Ouais. vraiment une illusion, en fait. C'est. Donc je pense que c'est simplement Je crois il était juste une avec. question. Oui, oui, il a Oui, dû c'est un être retrouvé manuport. Ok, dans ouais. une même zone d'habitation ou de pas Ouais, habitation ouais. de fréquentation. Oui, c'est ça, c'est un manuport. Donc, un manuport, c'est un objet qui est pas modifié, mais qui est déplacé. Ah, c'est Qui est ça, juste ok, d'accord. On déplacé, appelle ouais. ça un manuport. Ouais, un manuport, ouais. Faudrait que je Il a fasse été découvert par. une chronique sur les spéléothèmes, spéléofactes, manuport. T'as Nice. beaucoup de termes comme ça. Ok. Donc du coup, pour repréciser encore une fois aux auditeurs, c'est un galet qui a été mis au jour en 1925 par Wilfried Eisman dans une des grottes de Makapansgat dans la vallée de Makapan. Donc c'est en Afrique du Sud. Ce qui est intéressant, c'est que le galet en jaspe a été retrouvé à plusieurs kilomètres de tout possible gisement naturel, et il a été aussi associé à des ossements d'Australopithèque, puisque trouvés dans la même grotte. C'est pour ça qu'une des conclusions, ça a été de se dire que les deux objets étaient liés, et que le galet de Makapansgat fait donc figure de première représentation symbolique de l'humanité. En général, c'est vraiment les deux trucs que je cite avec l'Australopithèque, c'est le galet de Makapangat et c'est les traces de pas à la Étolie avec Mm. figé avec la cendre C'est que quoi tu ça? parlais. C'est En fait, c'est dont les je parlais tout traces, à l'heure. c'est des traces de pas d'Australopithèque qui, de par la profondeur, indiquent une bipédie, mais une bipédie tournée plutôt sur. Tu vois que elle est un peu. Il y a davantage de poids sur l'extérieur Ouais. du pied, qui sous-entend qu'en fait, tu vois qu'ils ont sans doute suffisamment dans l'impulsion et fort pour instiller un Ouais. mouvement assez rapide. Mais c'est surtout que du coup, ça trahit une démarche assez chaloupée si tu la reconstitues de par les appuis. Et le fait que, comme on disait, c'est un endroit où il y a des activités volcaniques assez intéressantes, ben, du coup, ça a permis aussi indirectement de conserver tout ça, hein. Mm. Mais c'est il y a 3 millions, 3 millions 2, je crois, un truc comme ça, hein, les empreintes de pas de la Lettonie. Mais Ok. franchement, elles sont belles à voir. C'est vrai. Devine, hein. Après, on parle d'un truc qui a 3 millions d'années, hein. Puis qui pesait pas 100 kilos, quoi. Donc. Ouais, on voit pas grand chose, quoi. Ok. En vrai, c'est pas mal, hein. Une espèce Après, il y a la endémique. Roche Cotard en ce moment. Je sais pas si. Ouais, vas-y.
qui pose question, je sais pas si vous en avez entendu parler. Roche-Cotard, Alors, la Roche-Cotard, c'est une grotte en Dordogne, dans laquelle, en fait, c'est une grotte qui est connue depuis 1912. Ah oui, bien sûr, j'ai vu un truc Arte, c'est Oui, un Arte en fait un qui aurait fait un documentaire. visage avec des cailloux. Ouais. Bon, C'est- c'est le truc. Faut toujours qu'à la fin, dans les documentaires Arte, ils partent. Ouais, il garde une seule chose, c'est le truc. Ouais. Ce qui est super intéressant à la Roche-Cotard, donc c'est une grotte qui est découverte en 1912. Promis, c'est pas moi qui ai fait exprès que ce soit en 1912. Ah, pour Titanic. Oui, ça tombe à chaque fois pile poil. Oui. Et qui a été un peu délaissé, etc. Qui a été décaissé. En fait, il y avait un bouchon sédimentaire qui obstruait l'entrée. Et le fait est qu'à l'intérieur, on a trouvé des gravures. Donc on savait pas trop comment les aborder, comment, etc. Et il y a pas longtemps, il y a eu un article qui est sorti où en fait, c'est des géomorphologues qui vont travailler, non pas sur les gravures, mais sur le bouchon d'entrée. À partir de quand, exactement comme pour la grotte Chauvet, est-ce que en fait on peut plus rentrer dans la grotte et donc ça nous fait une contrainte indirecte à la création des gravures. Et le fait est que la grotte en elle-même est fermée depuis, alors si je ne m'abuse, c'est environ 75 000 ans. Ce qui voudrait dire que les gravures sont antérieures. Donc ça a fait grand bruit parce que ça voudrait dire que ce sont des représentations néandertaliennes, alors que pour l'instant on n'a que des représentations figuratives sapiens. C'est toujours l'éternel débat, ça fait déjà plusieurs années il y a des faux espoirs qui émergent à des moments, enfin qu'il y a des vrais débats scientifiques qui se font. Là au niveau de la Roche-Cotard, du coup, c'est relativement solide la datation, parce que c'est vraiment le bouchon sédimentaire, donc c'est effectivement la grotte est vraiment fermée à cette date, et donc si gravures il y a au paléolithique, elles sont forcément antérieures à ça. Après, pour certaines gravures, de ce que j'ai compris, mais il faudrait que je rentre dans le détail, il y a des discussions entre chercheurs sur leur véritable authenticité, parce qu'il y a un moment donné, quand même, en 1912, elle est débouchée, et on va l'explorer, en fait, de manière relativement bourrée, enfin, à l'époque, quoi, 1912, quoi. Et donc, on se demande s'il n'y a pas des trucs qui sont des coups de pioche des gars de l'époque. Alors, au niveau de l'épaisseur et de la patine, on arrive à distinguer, ce que j'ai compris, on arrive à distinguer les zones gravées anciennes, les coups de pioche récents, quoi, enfin, du début du siècle. Mais, mine de rien, bon, ça se discute, quoi. Reste que pour l'instant, c'est quand même une découverte super intéressante parce que de là où on en est, même si du coup, faut comme toujours y aller avec des pincettes sur les résultats, etc. Faut laisser le temps de la recherche, mais c'est des résultats super encourageants sur des gravures qui laissent quand même présager une certaine ancienneté et qui du coup seraient pas sapiens, quoi. Ce qui est beaucoup plus solide au final que ce qu'on avait eu en 2018. En Espagne, ouais. Ah ouais, en Espagne, où on a eu beaucoup de datations sur voiles de calcite sur des peintures. Sauf que les voiles de calcite, c'est tellement fin qu'en fait, le problème qu'on a, c'est que ça peut se redissoudre à l'intérieur. Parce que c'est exposé à des conditions de condensation dans la grotte qui vont pouvoir dissoudre, mais microscopiquement, hein, des petits endroits qui vont se recristalliser. Donc on a des phénomènes de recristallisation interne qui sont chiants parce que du coup, en fait, on sait pas ce qu'on date. C'est-à-dire que quand on regarde les résultats de Hoffman, c'est celui qui avait sorti, Hoffman et toute son équipe, qui avait sorti des résultats comme ça à 60 000 ans en Espagne. En fait, on voit que en fonction de quelques centimètres de décalage dans le voile de calcite, on n'a pas du tout les mêmes dates. Parce qu'en fait, on a du mal à savoir ce qu'on date. C'est super difficile. C'est pour ça que c'est très critiqué au final et qu'il n'y a aucun consensus par rapport à ça. Ok, merci Voilà. une fois de plus pour tes précisions, Jules. C'est Tu toujours vois que trop tu long. as des choses à te dire. Hein. Tu disais, oui, je vais être comme dans un PMU, là. N'importe quoi. Mais moi, je veux voir la gueule de ce PMU aussi. Hein. Ouais, franchement, moi, je vais aller y aller. J'y vais direct. Hein. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.